Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une vidéo sur Linux. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages? Devriez-vous l'installer? Devriez-vous ne pas l'installer justement? On va parler de tous ces détails. Le but d'ailleurs de cette vidéo, c'est de rester simple et direct au but. Je ne vais pas entrer dans les méga détails techniques ou autre chose. Je veux juste qu'à la fin de cette vidéo, les gens qui ne savaient pas ce que c'était Linux ont une idée globale, mais ne sont pas non plus évidemment des experts. Parce que Linux est évidemment un sujet qui peut être assez complexe, on peut entrer largement en détail. Donc ici, on va juste regarder la surface. Alors Linux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un système d'exploitation que vous pouvez installer sur votre ordinateur portable ou même une tablette en réalité. Et vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est un système d'exploitation justement? Eh bien, selon la définition Wikipédia ou même n'importe quelle définition, bon, vous allez voir que c'est pas hyper simple selon moi à comprendre selon leur définition, mais un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Ouais, ça veut pas dire grand-chose quand vous regardez comme ça. En gros, pour vous expliquer ce que c'est, un système d'exploitation va gérer votre ordinateur, donc c'est-à-dire le matériel de votre ordinateur, afin de le rendre plus accessible pour des applications, par exemple Photoshop, Firefox ou autre chose, et aussi pour vous. Des bons exemples de systèmes d'exploitation, comme ça vous permettra de mieux comprendre ce que c'est. Vous avez par exemple Windows, ou vous avez aussi Mac OS X. Android, iOS est un système d'exploitation, et vous en avez même un peu plus, on va dire, obscurs, mais qui sont toujours très utilisés, comme Unix par exemple, ou même, un bête exemple, si vous avez une TV intelligente, ben là un système d'exploitation aussi. Bien souvent, ça peut être Android TV ou par exemple, ça peut être un système d'exploitation fait par le constructeur de la TV. Donc, le but ici vraiment du système d'exploitation, c'est donner la base à n'importe quelle application ou à n'importe quel utilisateur pour utiliser justement du matériel. Donc en gros, vous avez le matériel qui se place ici tout en bas. Vous avez le système d'exploitation qui se met au-dessus. Je brûle des étapes, je tiens à le préciser. Et puis vous avez les applications qui sont encore au-dessus. Et puis vous avez vous qui êtes tout au-dessus. Vous utilisez les applications qui utilisent le système d'exploitation, qui utilisent le matériel. Des fois, évidemment, il peut y avoir des sauts directement entre les catégories, on va dire. Par exemple, vous pouvez utiliser directement le système d'exploitation. Juste le fait de cliquer « Arrêter » sur votre système, ben, vous allez littéralement demander au système d'exploitation d'arrêter votre PC. Donc, vous pouvez aussi interagir directement avec lui. Mais ça vous permet de vous situer un petit peu la hiérarchie d'utilisation un petit peu d'un PC. Du coup, c'est quoi Linux maintenant? Eh bien, comme je le dis, c'est un système d'exploitation que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou autre chose et qui a été créé par Linus Torvalds en 1991. Le but de Linux, c'est d'être open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller voir et regarder le code de Linux, tout simplement, et même le modifier s'ils le veulent. Et aussi gratuit, totalement gratuit. Donc, si vous voulez prendre Linux, le mettre sur votre PC, vous n'avez pas besoin de payer. Du coup, forcément, grâce à ça, Linux est devenu assez populaire dans la communauté de bidouilleurs et aussi a engendré beaucoup de ce qu'on appelle distribution. Donc en gros, comme n'importe qui peut prendre Linux et faire son propre petit Linux, eh bien, il y en a plein qui ont été créés. Donc vous avez notamment un très connu, c'est Debian, ou un autre encore plus connu, que vous devez certainement avoir entendu une fois, c'est Ubuntu. Ubuntu est une distribution Linux, c'est-à-dire qu'ils ont pris le noyau Linux et puis ils ont... Ubuntu, en fait, ils ont pris même Debian. Donc, parce que des fois, vous avez même des distributions de distribution. Ça devient des fois un peu compliqué. Donc, je ne vais pas entrer plus en détail. Mais du coup, Ubuntu, ouais, ils ont le noyau Linux. Donc, c'est un système d'exploitation Linux. Mais après, ils ont rajouté un petit peu tous leurs trucs. Si, par exemple, ils sont en mode « Ah, nous, comme navigateur, on aime bien Firefox. » Eh bien, on rajoute Firefox. Et du coup, vous avez énormément de distributions qui existent. Il en existe même, selon moi, un nombre incalculable. Parce que littéralement, n'importe qui peut faire sa propre distribution. Et aussi l'avantage derrière, c'est qu'évidemment, vous pouvez même vous-même modifier une distribution et faire votre propre distribution. Et juste pour vous citer justement un exemple de système d'exploitation Linux que vous utilisez même certainement en ce moment même, sans même vous rendre compte, c'est Android. Android est basé sous Linux à la base. Évidemment, c'est une version largement modifiée parce que ils ont mis vraiment tout ce qu'ils voulaient dessus, et c'est Google, je vous rappelle. Google a racheté Android, mais maintenant, c'est évidemment eux qui s'en occupent et qui font un petit peu ce qu'ils veulent, mais ça reste un système d'exploitation Linux. Donc,
c'est juste pour vous dire à quel point, en fait, Linux est dans votre vie et que vous en rendez même pas vraiment compte. Mais si on en revient au PC, justement, Linux, là, est beaucoup moins utilisé pour les PC, on va dire, grand public. Vous trouvez quelquefois des ordinateurs avec Linux préinstallés, Dell en fait, par exemple, mais c'est plutôt rare. Et la plupart des gens qui utilisent Linux sur leur PC, on va dire, normal, sont souvent des gens qui aiment bien un petit peu bidouiller ou qui ont pris le temps de se renseigner un peu sur Linux. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va parler dans de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, où je vous montrerai notamment comment installer Linux, comment l'essayer sans l'installer justement, quels sont des trucs que vous pouvez faire dessus, et juste vous familiariser à Linux. Mais avant ça, on doit évidemment parler des forces et des désavantages justement de Linux. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens l'adorent et qu'est-ce qui fait que il n'est pas encore beaucoup très utilisé par la plupart des gens en fait. Premier avantage de Linux, comme j'ai dit, il est open source. Donc ça veut dire que n'importe quel aspect d'un système d'exploitation Linux, vous pouvez juste le modifier bien souvent. Il y a quelqu'un qui a dû faire une autre version. Donc si vous êtes en mode j'aime pas cette interface graphique, j'en mets une autre, vous pouvez le faire. Vous êtes en mode je n'aime pas comment est géré les paquets de mon système d'exploitation Linux, je le change. Vous pouvez tout changer sous Linux. Et ça, c'est une énorme force et qui fait qu'il est très populaire auprès, comme j'ai dit, de la communauté des gens qui aiment bien bidouiller leur système et faire un truc qui leur ressemble vraiment. Un autre avantage de Linux, c'est que comme il est open source, bien souvent il est plus sécurisé en fait. Pourquoi? Parce que la moindre faille de sécurité, comme le code est juste disponible, est beaucoup plus vite trouvée. Parce que les gens qui aiment bien regarder à ça, qui aiment bien farfouiller pour trouver des failles de sécurité, peuvent le faire sans restriction. Ce qui n'est pas forcément le cas de par exemple Windows, où évidemment les sources sont toutes cachées et on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Et que du coup, une faille de sécurité bien souvent sera découverte et il n'y a que Windows qui peut la fixer, il n'y a que Microsoft qui peut la fixer. Alors qu'ici sous Linux, vous pouvez être en mode « Oh, j'ai trouvé une faille, je vais la fixer ». Vous envoyez le fixe sur un truc de développement prévu pour, et s'il est validé par la communauté qui développe Linux, vous avez fixé un problème et c'est beaucoup plus rapide. Donc, Linux est beaucoup plus sécurisé. Un autre avantage qui découle un petit peu de ça, justement, c'est que comme Linux est moins utilisé que beaucoup d'autres systèmes d'exploitation, en tout cas sur les PC et tout ça, fixe, il n'y a pas beaucoup de développeurs, on va dire, d'applications malicieuses, vous voyez. Ça vaut pas vraiment la peine de développer un virus sous Linux qui utilise une faille de sécurité qui va aussi bien être fixée très très vite parce que c'est Linux. Et du coup, il y a très peu de virus, il y a très peu de programmes vraiment qui veulent voler vos données. Toutefois, il y en a quand même, et je tiens à le préciser, on est à l'abri vraiment nulle part. Mais Linux est clairement un système beaucoup plus sécurisé et vous aurez beaucoup moins de problèmes à ce niveau-là. Un autre avantage, Linux est souvent très léger, vraiment très léger. Alors ça varie énormément évidemment d'une distribution à l'autre parce qu'il y a des distributions qui aiment bien être très flashy, ressembler plus à Windows et du coup être un peu plus lourdes. Mais vous avez des distributions comme par exemple Ubuntu qui sont très légères, vraiment très légères. Au point même que certaines distributions Linux peuvent tourner, si vous retirez carrément même l'interface graphique et tout ça, elles peuvent tourner sur même pas 60 MO de RAM. Genre c'est rien, 60 MO. Je vous rappelle qu'un téléphone moderne actuel qui coûte même 150 €, a maintenant 2 Go de RAM. Et là, vous avez juste besoin de 64 MO de RAM. C'est presque rien. Et du coup, ça veut dire que c'est une très bonne alternative pour les vieux PC, les anciens PC portables qui ont des specs qui sont techniquement encore bonnes, mais juste qui manquent, vous voyez, juste de puissance pour des systèmes d'exploitation modernes. Et là, Linux rentre vraiment en compte. Et enfin, un dernier avantage, que je redis encore une fois, mais bon, je tiens quand même à le préciser, Linux est gratuit. Et ça veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Donc vous pouvez juste l'installer sans rien payer. Et maintenant les désavantages. Premier désavantage de Linux, c'est que bien souvent il n'est pas préinstallé sur votre PC. Et pour beaucoup de gens, ça veut tout dire. Il y a beaucoup de gens, ils veulent juste acheter un PC qui est tout configuré et juste l'utiliser. Et le problème, c'est que bien souvent, la plupart des constructeurs de PC ne mettent pas Linux dessus parce que c'est pas hyper populaire et les gens ne connaissent pas beaucoup. Donc c'est un risque à prendre de mettre Linux dessus et donc ils le font rarement en fait. Ce qui fait que si vous voulez Linux, bien souvent vous devrez l'installer par vous-même. L'installation n'est vraiment pas compliquée, pas plus compliquée que Windows d'ailleurs, surtout pour des distributions comme Ubuntu,
mais il faut le faire. Et pour beaucoup de gens, le fait de devoir le faire, c'est déjà trop en fait. Autre gros désavantage, et je pense que c'est ça le désavantage qui dérange le plus de personnes, c'est que même si c'est un système d'exploitation que vous pouvez mettre sur votre PC portable, eh bien le problème, c'est qu'il n'est pas exactement comme Windows. Et du coup, vous devez avoir des applications qui sont faites pour Linux. Elles doivent être recodées bien souvent, ou en tout cas changées pour qu'elles puissent fonctionner sous Linux. Ce qui veut dire que, par exemple, Photoshop ne marche pas sous Linux. Les jeux vidéo, la plupart du temps, ne marchent pas sous Linux. Il faut les refaire pour Linux. Et comme pas beaucoup de gens utilisent Linux, ben les développeurs n'ont pas... ça ne vaut pas la peine pour eux. Et je pense que c'est un peu le même problème qu'au final à, par exemple, les Mac. Quand vous avez un Mac, comme ce n'est pas Windows sur le Mac, eh bien, quand vous voulez jouer à des jeux vidéo, ben, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo sur Mac non plus. Et certains programmes n'existent tout simplement pas sur Mac. Et aussi, certains problèmes, évidemment, certains logiciels plutôt, existent seulement sur Mac. Du coup, ici, ben, il existe évidemment beaucoup d'alternatives à pas mal de logiciels. Et beaucoup de logiciels, on va dire, de la vie de tous les jours. Par exemple, Firefox ou Chrome, vous pouvez l'avoir sur Linux, il n'y a aucun problème. Vous avez des programmes de montage vidéo sous Linux. Vous avez même des jeux qui quand même tournent sous Linux. Et ça s'améliore de plus en plus dans le futur. D'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais on peut maintenant faire tourner de plus en plus de jeux sous Linux en faisant un petit bidouillage qui est très facile maintenant via Steam Play, parce que Steam, Valve qui fait Steam, essaye de vraiment rendre possible de jouer sous Linux, et du coup ça devient de plus en plus facile. Donc c'est un désavantage qui est en train de se réduire, mais tenez compte, oui, que vos logiciels favoris ne seront peut-être pas sous Linux. Maintenant, hors catégorie, un avantage-désavantage, ça dépend comment vous le voyez, c'est tout simplement la communauté autour de Linux. La plupart du temps, seulement, c'est un grand avantage. Si vous avez un problème sous Linux, vous pouvez demander à la communauté et bien souvent, ils vous aideront. Et ça, c'est vraiment génial. C'est des gens très passionnés qui pourront vous aider. Et par exemple, vous avez même des distributions comme Ubuntu qui ont une communauté FR très développée. Mais ça peut être aussi son désavantage. Pourquoi? Parce que techniquement, il n'y a pas vraiment un support officiel Linux. Surtout que il y a plein de distributions différentes. Donc, beaucoup de ces distributions sont faites par des teams de gens qui le font pour le plaisir, vous voyez, ils ne sont pas forcément payés. Il y a des sociétés quand même derrière certaines distributions, comme Ubuntu, il y a une société derrière, vraiment, une entreprise. Mais bien souvent, vous n'aurez pas toujours un support technique clair. Vous n'aurez pas un mail juste que vous pouvez envoyer et avoir directement une solution. Mais encore une fois, c'est avantage-désavantage, parce que le truc, c'est que bien souvent, une communauté active sera beaucoup plus rapide et pourra beaucoup plus vous aider qu'un support technique officiel. Mais tenez compte que bien souvent, cette communauté n'est pas officielle. Donc, aussi bien, l'aide qu'ils vont vous donner n'est pas officielle et ils vont peut-être vous donner une mauvaise aide sans même s'en rendre compte d'eux-mêmes. Donc, c'est selon moi avantage-désavantage ici. Je le mettrai plus dans la catégorie avantage, clairement, mais il faut tenir compte que des fois, ça peut se retourner un peu contre vous. Et donc voilà, c'est ça Linux. Un système d'exploitation gratuit, bien souvent très performant, très léger, très modulaire, qui permet vraiment de faire pas mal de choses, mais qui souffre souvent du fait que beaucoup de gens en ont peur déjà et qu'il n'est pas très utilisé et que du coup, les gens ne le connaissent pas trop. Dans de futures vidéos, et je vous invite vraiment à vous abonner, je vous montrerai comment, par exemple, tester Linux gratuitement, parce que c'est toujours gratuit, mais aussi sans l'installer, donc juste le tester. Vous êtes en mode « Ah, j'aime bien, peut-être que je l'installerai plus tard ». Je vous ferai un guide d'installation d'une distribution Linux très utilisée, qui est Ubuntu. Je sais que tout le monde n'est pas un grand fan d'Ubuntu, mais soyez honnête avec vous-même. Il vaut mieux que les gens utilisent Ubuntu que Windows. Voilà. Et je vous montrerai d'autres guides, notamment comment jouer à des jeux vidéo. Par exemple, The Witcher, vous pouvez jouer sous Linux, en bricolant un petit peu, mais c'est pas non plus un bricolage très compliqué. Et aussi même utiliser, selon moi, des trucs assez intéressants comme des programmes de montage comme DaVinci Resolve sous Linux, qui est un programme, je vous rappelle, professionnel. Vraiment, vous pourriez monter un film qui sort au cinéma avec. Il y a tous les outils qu'il faut dedans. Et vous pouvez l'utiliser sous Linux, en bricolant encore une fois un petit peu. Ouais, c'est un peu le thème de Linux, bricoler un petit peu. Mais ça va encore. Ça s'améliore de plus en plus et je pense qu'on arrive à un tournant où vraiment Linux va devenir de plus en plus facile à utiliser. Et peut-être que oui, on va avoir une poussée un petit peu pour Linux. Je dis pas qu'on va l'avoir sur tous les PC, mais ce serait bien quand même qu'on ait un petit peu plus. Et je vais essayer d'y participer via cette série de vidéos.
Je tiens à préciser évidemment que je ne suis pas un expert en Linux. Donc ici, j'essaye de propager un petit peu la bonne parole de Linux. Mais évidemment, il y a d'autres experts beaucoup plus connus sur le sujet. Et si d'ailleurs vous connaissez des chaînes Linux françaises qui sont très bonnes, avec des gens qui expliquent très bien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires afin que je puisse aller voir un petit peu et peut-être même travailler avec ces personnes pour apporter des guides sur comment utiliser Linux. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Je vous retrouverai pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.